ce fait de société qui vous énerve nous intéresse habituellement dans le cadre de ce programme. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus ou tout ce qui va avec, une seule adresse Info TV et nous appellerons cela la dénonciation. La dénonciation de ce jour, une affaire, une fois de plus, de Bernard Dou. Alors, parfait, ici, pour aujourd'hui, j'avais une dénonciation qui concernait une fois de plus, qui semble concerner un locataire têtu. Encore. Du côté de Nouveau-Gada, mais je ne vais pas la donner aujourd'hui parce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore. C'est-à-dire que je n'ai pas encore discuté avec le locataire en question. D'accord. Avec le bailleur, j'ai parlé, j'ai les éléments, le contrat de bail et autres. Mais le locataire, j'attends de l'avoir au téléphone pour avoir sa version afin de venir l'exposer. Pour un meilleur équilibre. Voilà, donc je vais prendre celle que monsieur m'a présentée avant-hier. Il souhaitait que j'en parle, mais je l'ai reporté, donc je vais en parler aujourd'hui. C'est un papa qui vit du côté de Douala, qui a 42 ans, qui a 4 enfants, 4 filles, la première a 18 ans. Depuis tout jeune, il a de très bons rapports avec ses frères. Et il a 3 frères. Il a 2 grands frères, un petit frère. Donc il est le 3e des 4. Et donc, les enfants allaient tout le temps chez les autres, les week-ends, durant les congés, va chez tonton tel, chez tata tel, pour passer un peu de temps. Et à un moment donné, la famille s'est braquée contre l'aîné, le premier grand frère, parce que certaines rumeurs commençaient à dire qu'il a intégré des choses bizarres, des ordres bizarres, des groupes bizarres. Lui, il s'est dit, bon... Qu'il est entré dans les sectes. Comme on dit souvent au quartier. Lui, il s'est dit que généralement, son grand frère, depuis tout petit, était un homme correct et respectable. Il a estimé qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Et donc, lui continuait d'envoyer ses enfants de ce côté-là. Et donc, jusqu'au jour où sa fille aînée est venue lui dire que moi, je ne veux plus aller chez tonton... bon, je cache le prénom, mais ça commence par C. Je ne veux plus aller chez tonton C. Son père dit, mais pourquoi? Elle dit, non, papa, je ne veux plus. Il dit, non, mais tu vas y aller. Tu ne commandes pas, tu ne décides pas où tu vas. Tu vas y aller. Et c'était l'an dernier, elle avait encore 17 ans. Elle dit, moi, papa, je n'irai plus. Sinon, toi, tu vas aller à ma place. Et puis, il dit qu'il s'est fâché. Il a même violemment grondé. Elle est dans la chambre. Elle a fermé la chambre. C'est un monsieur qui vit bien, quoi. Et il lui a dit en décembre dernier que tu vas là-bas. Elle lui a dit, je n'irai pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit à sa mère demande que, mais chérie, si l'enfant ne veut pas aller, c'est qu'il y a un problème. Écoute ce que l'enfant dit. Il dit, non, chez moi, l'enfant fait ce que je dis, pas ce qu'elle veut. Et c'est là où la fille a dit à sa mère que, moi, on m'a toujours dit que les affaires des parents, les enfants n'entrent pas. Ce que tonton tel fait, je ne vais pas vous dire. Mais quand je vais là-bas, ses comportements me posent problème. Comme papa veut que j'y aille, moi je lui dis donc que je vais fuguer de la maison. Finalement, son père a insisté. Elle y est allée, elle lui a dit qu'elle va faire 2 jours. Après 2 jours, elle rentre. Sauf que quand elle est rentrée chez son père, après 2 jours, elle était ensanglantée, le visage boursouflé, copieusement battue. Qui l'a battue? Quand son père demande ce qui s'est passé, elle lui dit, je t'ai dit que je voulais parler chez tonton tel, mais toi tu as voulu. Écoute donc, tonton tel, quand certaines cousines vont là-bas, il a des rapports avec ces cousines-là. Incroyable. Il couche avec elles et moi, il m'a toujours dit que je suis rebelle et têtu parce que quand il me parle, je dis non. Quand il me menace, je dis non. Et je ne te dis pas parce que tu es son frère et tu l'aimes beaucoup, donc de peur que ça crée des frictions entre vous, je garde sur moi. Maintenant qu'il a voulu également me prendre de force cette fois-ci, j'ai refusé. Il m'a battu. Je n'ai pas été violé, je n'ai pas été couché. Il m'a battu, j'ai crié. Et finalement, les voisins sont venus, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Me voici donc, je suis venu chez toi. Donc, le monsieur est littéralement dépassé par la scène, dépassé par la situation. Sa femme a carrément dit qu'elle veut demander le divorce parce qu'elle suspecte son mari même d'avoir des liens bizarres avec son frère parce que comment sa fille peut s'entêter et il ne veut pas écouter. Donc c'est une famille qui est en train de se diviser aujourd'hui et le monsieur m'a dit qu'il a vraiment honte de lui et il voudrait qu'on en parle ce matin pour alerter d'autres parents de ce que lorsque parfois les enfants prennent des positions rigoureuses ou rigides, il faudrait parfois prendre la peine de les écouter. Aïe, aïe, c'est compliqué, hein? Un tonton bizarre. Qui est venu te rencontrer? Le monsieur lui-même m'a téléphoné. Le père de la jeune fille m'a téléphoné. Ah, le père de la jeune fille? Oui, c'est lui qui m'a téléphoné. Vous dites quand même que c'est tonton bizarre, on le soupçonne dans sa famille d'être dans des sectes. Il m'a dit depuis près de 7 ans, ses proches se sont éloignés de lui, y compris leur maman. Et même ses autres frères ont dit non. Lui, il a l'habitude de coucher ses cousines. Ses nièces. Ses nièces, ah d'accord. Ouais.
Mais dès lors que, Je vous passe la parole. dès lors que la jeune fille qui a 17 ans a commencé déjà à alerter, Elle a déjà 18 ans. elle a 18 ans, elle a commencé à alerter, n'est-ce pas, à son père que je ne pars pas là-bas, je ne pars plus chez mon oncle. Hein. Le papa devait comprendre qu'ici, il y a Il y a quelque quelque chose. chose qui ne va pas. Oui. Il ne peut pas tout simplement faire confiance à son frère parce que c'est son frère. Alors que l'enfant raisonne déjà. 18 ans, on est en classe de terminale ou bien, Bien sûr, première. bien sûr. Hein, donc l'enfant raisonne. Elle est en deuxième année université. Voilà. Vous voyez, l'enfant raisonne. Et c'est une femme. Donc, et elle vous alerte que non, ça ne va pas. Lui ne fait que s'entêter, va chez mon frère. C'est pas possible. Moi, j'allais me dire que certainement il était complice. Heureusement que c'est lui qui t'appelle. Et quand il a appelé son frère lui a dit je n'ai aucun compte à te rendre. Ah bon? Ouais. C'est toute la réponse. C'est tout. Moi, je me dis parfait que Mais ce il y a tonton, il est un bizarre. problème. Hein. Le tonton est déjà hautain, Il est très même hautain. arrogant. Il est arrogant. Il s'en fout déjà de l'avenir des enfants de ses frères. Pour son problème, c'est de gagner son but, continuer dans sa secte violée, puisqu'il retire les étoiles des enfants. Ah bon? Bien Ah, c'est sûr. le but. Le but, c'est de faire quoi? C'est de Moi, j'ai de cru que retirer- c'était juste une affaire de plaisir. Non, non, c'est pas du plaisir. Il couche les petites filles. Qu'est-ce qu'il peut prendre sur une petite fille? Petite fille de 18 ans, 17 ans, 16 ans. C'est de prendre les chances et pouvoir... Et pourquoi même seulement Avancer les dans petites, son les aventure. filles de ses frères? Et en plus, oui, c'est comment? Il y Ou bien ce sont des conditions? a des conditions auxquelles on demande de coucher ton sang. Ah bon? On dit c'est avec ton sang, tu ne peux pas aller coucher avec une autre femme. D'autres, c'est que tu dois coucher avec une folle. Tu dois coucher peut-être avec la nounou. Tu ne dois plus coucher avec la femme. Il y a plusieurs conditions. Mais moi, je pense que ce tonton-là, il est déjà méchant. Laissons même qu'il est arrogant, là. Il est méchant. Parce que quand on entre dans cette histoire-là, nous n'avions plus de cœur. Pas du tout. Donc, voir les enfants de son frère finir comme ça, les tuer à petit feu pour lui, il est content. Merci. Hein. Pierre Blériot-Niemek, ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre d'histoire, des tontons qui abusent de leur nièce. Comment vous expliquez un tel phénomène? C'est justement un phénomène bizarre maintenant. Quelles peuvent en être des conséquences? Non, les tontons qui abusent de leurs nièces et même de leurs neveux, les papas eux-mêmes qui abusent de leurs propres enfants, Ah bon? bien sûr, c'est des choses auxquelles nous assistons de plus en plus aujourd'hui. Sauf que si on met à part la diffamation, parce que vous devez savoir que dès que vous avez un certain niveau de prospérité, vous êtes soupçonné dans votre famille d'appartenir aux sectes. Et quelquefois même, les petits sorciers de la famille qui tuent les membres de la famille le font reposer sur ceux qui réussissent. C'est-à-dire, vous avez un frère là qui ne fout rien. C'est pas parce qu'on conduit, on a le porte-tout qu'on appelle vulgairement le pouce-pouce qu'on ne peut pas être sorcier. Ou appartenir même à une secte. Donc, on peut, Bien sûr. on peut avoir le pouce-pouce et être dans une secte. Très bien. C'est Et juste c'est même une couverture. Une On peut même couverture. te demander de faire d'abord ça comme une sorte de sacrifice sur des années. Le plus grand magicien de mon village a été fou au Nigeria pendant 15 ans. Il faisait semblant d'être fou. Non, il était fou. il C'était le était fou. sacrifice. Et quand il est sorti de là, la première puissance qu'il a reçue, c'était celle de guérir les fous. Donc il y a des sacrifices qu'on fait comme ça. Donc ne vous dites pas que en famille, il faut toujours regarder ceux qui réussissent. Mais quelquefois, les sorciers sont même parmi ceux qui ne réussissent pas. Donc, il y a ça. Je dis donc, si on met à part la calomnie pour prendre les faits, parfois ici, ce monsieur qui est venu se plaindre n'a pas à se plaindre. Il est très léger depuis le début. Il est très... et s'il nous écoute, c'est bien. Tu es quelqu'un de léger. Il écoute, il écoute. Tu es très léger. Un enfant, une fille. D'ailleurs, moi, je ne joue pas avec mes enfants filles. Si mon enfant fille refuse même de se saluer. Oui. Parce que je nous connais. Il y a des tontons, il arrive chez toi, au lieu de regarder les escaliers où il doit aller, il est en train de faire derrière les clins d'œil à tes enfants. Il y a cette affaire des petites filles dans les maisons. Et il y a même nos épouses même que nous avons là. Vous allez constater par moi, Pierre Blériot, ton épouse se dit toujours, je n'aime pas voir ton ami là.
Oui. Je n'aime pas voir ton ami là. oui. Habituellement, nous ne prêtons pas souvent attention. Non, il faut prêter. Si vous prêtez attention, vous allez vous en rendre compte que cet ami fait la cour à ta femme. Oui, et voilà, là, ta femme n'aime plus le voir. Il a des attitudes bizarres, des attitudes bizarres. Ta femme voudrait attirer ton attention. Il y a parmi nous, il y a beaucoup d'hommes qui aiment s'essayer à ce jeu-là. J'avais un ami en Vogada qui aimait s'essayer à ce jeu-là, celui de draguer Les femmes de ses amis. ma femme. Donc, moi, je lui ai rendu service. J'ai dragué sa femme. Ah bon? Et j'ai dit clairement à sa femme que ton mari s'intéresse à ma femme. Elle m'a dit, je sais. Je lui ai dit, bon, moi aussi, je m'intéresse à toi. Comme il n'a pas réussi là-bas, il faut que moi je réussisse ici. Je ne vais pas donner le résultat parce qu'il risque de chasser sa femme. Mais il se fait tard. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens comme ça, pervers. Il est avec toi, il mange de ta nourriture, il boit de ta boisson. Mais il drague ta femme. Oui. Il drague ta femme, il veut couronner, il veut mettre la cerise sur le gâteau. Donc, je dis, ce monsieur a été léger. La fille lui a dit de manière claire que ton frère nous dérange. Et il a poussé sa fille de force dans la gueule du loup. Pierre Blériot, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand une situation comme celle-là intervient dans la famille, c'est quand même délicat. Non, il faut exposer le méchant, c'est ce que la Bible dit. Ils doivent rassembler les nièces qui ont subi, les encourager à parler, faire une réunion de famille et le gourou ne viendra pas à la réunion. Il faut d'abord l'exposer. Ensuite, qu'on ne vous trompe pas, ces gens qui vous trompent, qui sont dans les sectes. Moi, je ne vois pas. Vous savez, on est allé arrêter un homme de secte un jour en 97. Il a commencé à s'agiter, faire ceci, cela, mais on l'a mis en prison. Il a fait 17 ans de prison. Donc, il n'y a rien là-dedans. Vous vous réunissez, vous faites un conseil de famille. S'il y a des témoignages, des jeunes filles et autres, vous l'appelez maintenant, vous lui dites qu'on a déjà un certain nombre de témoignages. Est-ce que tu viens auprès de la famille pour qu'on lave le linge sale ici? Sinon, nous te poursuivons en justice. Bien sûr. Parce que les filles là-bas vont décrire beaucoup de choses sur son intimité, relative à son intimité. Il faut l'exposer. Très Bon, maintenant, l'autre danger, vous dites bien, c'est que les familles disent toujours que non, vraiment. Bon, je ne veux plus donner mon comportement. Je ne veux pas donner mes réactions. Parce que, bon, moi j'ai des frères, je crois qu'ils sont suffisamment corrects. Mais si quelqu'un n'est pas correct parmi eux, je lui envoie l'information ici, que si tu tentes de violer ma fille, je te castre. Ça c'est sûr. Et si tu tentes, si elle me dit que tu as tenté, je te castre. C'est plus fort. Non, castrer quelqu'un. Les choses que je fais aux gens, je n'ai pas besoin d'être plus fort que toi. Hein. Non, si j'atterris, tu manges, je te mets un couteau entre les jambes, là, ça, je te casse. Donc, Pierre Blériot, faites moins violent. non, il y a un panéliste qui dit s'il est plus fort. Non, on peut casser même Ganou. Hein. Ah bon? Oui, on peut casser un Ganou. Non, est-ce qu'un Ganou ne dort pas? C'est bon. Parce c'est que pas vrai. il s'attend pas. Bernardo Basson, malheureusement, parfois, ceux qui sont entrés dans des cercles bizarres sont obligés par moment de commettre des actes les plus ignobles. Les conditions sont inhérentes à toute vie en société. Pour que je vienne sur Espace Miné, il y a des conditions à remplir. Je dois arriver à l'heure, m'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, ne pas dire ci, ne pas dire ça. Donc, dès qu'on est dans une vie organisée, il y a forcément des conditions à respecter. Il y a la norme. Donc, oui, les ordres, les sectes ou autres regroupements n'en font pas exception. Pour répondre à la question de madame, je voudrais lui dire que l'objectif, quand on adhère ou quand on est né dans un cercle, n'est pas toujours l'argent. Il y a des personnes qui posent des actes uniquement pour doper leur coefficient mystique et leur force spirituelle. Vous voyez, quand ils parlent des pousseurs, ils peuvent être pousseurs parce que financièrement parlant, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils ne veulent pas beaucoup d'argent, mais dans la nuit, ils peuvent manger 10 à 15 personnes. Leur objectif est juste d'être plus fort mystiquement, pas forcément d'avoir de l'argent physiquement. Ça existe. Et quand ils sont même forts mystiquement, là, ça leur donne C'est leur Il objectif. dérange.
Qu'est-ce qu'ils C'est leur gagnent? objectif. Ils gagnent quoi? Ce qu'ils Qu'est-ce font, qu'ils gagnent? ils se nourrissent de l'énergie des gens, ils font des couches Là, de l'énergie, nuit, là, cette paradis énergie, du là, là-dedans, sommeil, quoi. nourriture du sommeil, la force mystique par faire ici. Ne me demandez pas, Et quand tu as la force mystique, tu as quoi? je n'en fais pas Non, partie. pas faire ici, il faut que je te réponde comme Oui. tu insistes. En journée, vous êtes là, vous avez vos voitures, vous commandez les gens. Oui. Il y a aussi le monde de la nuit, où celui qui était commandé en journée commande dans la nuit. Malheureusement, certains qui commandent la nuit pensent également qu'ils peuvent commander le jour. Oui, oui, bon. J'ai dit à quelqu'un un jour que, mon ami, si toi là-bas tu commandes la nuit, en journée tu ne peux pas commander. Parce que d'autres confondent souvent aussi. Oui, bon. Et on m'a dit que tu vois le type que tu vois là, dans la nuit, il est général. Oui. Je dis c'est la nuit, moi je ne vois rien là-bas. Mais ici, Le commandement commence la nuit. Faut pas qu'on retourne. et il y a un invité qui n'a même pas été annoncé, mais qui va prendre la parole. La parole. Non, vous allez reparler François Mboké. Il nous a retrouvés habillés en chef traditionnel. Quelqu'un qui commande la nuit. Apparemment, c'est quelqu'un qui commande la nuit. François Mboké, vous avez suivi la dénonciation. On vous passe donc la parole. Oui, je voulais dire que le pouvoir est d'abord mystique. Ah bon? Oui, c'est d'abord mystique. On ne vous trompe pas. Vous voyez, que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, que ce soit, il y a d'abord une passation, que ce soit les chefs d'État ou autres, il y a une passation de pouvoir qui se fait d'abord la nuit et par des initiés. Et ce n'est que le jour que des non-initiés découvrent le chef, ou alors le prêtre, ou le pasteur, ou alors le guide qu'on a choisi. Donc le pouvoir est d'abord mystique, mais cela ne veut pas dire que pour avoir ce pouvoir mystique, il faut absolument aller dans la dérive. Il y a deux choses, sont deux choses. Vous pouvez nous faire clairement comprendre Voilà. que mystique Donc, ne ce veut que- pas voilà. forcément dire Il y a que le pouvoir, par exemple, que l'on va vous transmettre par rapport à la fonction que vous allez occuper, vient des ancêtres. Alors, les détenteurs de ce pouvoir le reprennent donc auprès des ancêtres pour vous le transférer. Mais dans d'autres cercles pernicieux, on vous dira que pour avoir ce pouvoir-là, il faut que vous passiez avec la femme de votre frère, ou alors que l'enfant de votre frère, ou votre propre enfant. Aujourd'hui même, les garçons aussi n'échappent pas à la règle. Donc, c'est deux choses différentes. Il y en a qui le font pour des intérêts, on peut dire, personnels et pernicieux, mais en ce qui concerne le pouvoir, ça commence la nuit. Très bien. On repasse donc la parole à Bernardo. Bernardo, vous reprenez la parole. La deuxième des choses, toujours pour madame, vous avez essayé de le dire, c'est que dans la pratique magique sexuelle, les pratiques avec des personnes avec lesquelles on a du sang très Lien de proche sang. dope la magie. Ça veut dire coucher avec sa propre fille ou avec sa nièce accélère le niveau de magie et l'augmente davantage que coucher avec une autre fille. C'est également magie. C'est inversé. Ça marche comme ça. Vous voyez. Je ne dis pas qu'il est forcément dans les loges, ce monsieur, ou dans un ordre bizarre, mais je décris juste ce qui se passe. Où c'est qu'on La- dit Pardon? Où c'est qu'on dit La troisième chose, c'est que, comme il l'a dit, la nuit accélère les mystères. C'est-à-dire, la journée permet de les pratiquer, la nuit les accélère, ces mêmes choses mystiques-là. Maintenant, pour le monsieur, pour l'oncle en question, deux choses. La première, que le père engage une action en justice contre son frère. Il n'a plus de choix. Il doit le faire. La question de la famille doit être réglée. Monsieur Yamek l'a bien posé ici. On regroupe la famille, on parle de son cas, mais également qu'on ouvre une action en justice contre lui parce que il y a sûrement viol, il y a plusieurs infractions qu'on va sûrement retrouver à l'intérieur. Les enquêtes vont permettre d'établir des indices et les charges pour pouvoir éventuellement le condamner. Maintenant, pour le père en question, il faut que les Camerounais comprennent en général, et même les humains, qu'il y a des gens qui sont pervers, qui sont méchants, qui sont gâtés. Il y a des gens qui sont gâtés, c'est-à-dire leur âme à la naissance. Vous parlez du tonton. Du tonton, oui, c'est-à-dire il y en a qui sont pourris. Et ceux-là, on ne deal pas avec eux. Quand ta fille t'a dit, on m'a appris qu'on ne deal pas avec les méchants. Quand ta fille t'a déjà dit quelque chose à un certain âge, toi, le père, tu dois être prudent et vigilant. Quand ta fille t'a dit, papa, elle se fâche contre toi, elle insiste, tu dois comprendre qu'il y a un problème. Mais le tonton là, on doit d'abord le battre avec les mains d'abord. Moi, vraiment, les mains, on le fouette. Non, papa, oui, je suis juriste, tout ce que vous savez. Devant les gens, j'irai engager une affaire en justice, j'irai voir la famille, conseil de famille, mais en offre. Même les parents, tu vois, même les frères. Je ne. Non, non. Non, non. C'est ça. Tu fais ça, mon enfant, on y va. Tu vas équiper. Les affaires là que je vois des oncles, des tantes faire ci, faire ça à leur neveu,
Et on laisse. Non, vraiment, je vais te montrer quelque chose qui chauffe. Je vais te montrer le feu. Merci, hein, Oh là là. Leonardo. Je me suis toujours posé une question. Ça, c'est quoi? François Mboké, et c'est biblique, hein. À quoi ça sert de gagner le monde si à la fin nous pouvons perdre notre âme? C'est la question fondamentale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses positives alors convaincantes à cette question. Des gens pensent à un niveau que, comme on me voit à la télé par exemple, on ne doit plus me voir autrement. C'est-à-dire que les gens se fixent des objectifs sociaux, des rangs sociaux, et ils n'entendent pas perdre ces avantages-là. Et à un moment donné, la vie n'étant pas un cours d'eau tranquille, il faut savoir gérer les hauts et les bas lorsqu'on est un être vivant. Parce que tout le monde connaît des hauts et des bas. Malheureusement, il y en a qui pensent pouvoir maintenir leur standing. Et dans ce monde de prestige, il faut dire que ce n'est pas facile. Vous voulez avoir le prestige en permanence, sachez que vous allez contribuer au prestige. Vous n'êtes pas le seul. Il y en a, tout le monde en a besoin. Vous ne pouvez pas rester directeur de la télé ici toute votre vie. Il y a des petits qui vous suivent là. À un moment, vous-même, vous devez l'intégrer. Vous devez l'intégrer. Si vous voulez, oui, si vous voulez rester, les gars iront voir Pierrot. Ils disent que mais tu disais que tu connais un type là. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait, ici, ce que le frère Mboké dit, je voudrais aggraver un fait. Il faut d'abord savoir comment on est arrivé au prestige. Oui. Voilà. Parfait, ici. Et là, j'essaie de résoudre un problème. Beaucoup de jeunes ont été portés directement au prestige. Leur prestige n'est pas le fruit d'un travail acharné. Voilà. Il faut le dire. Et la technique que les gens pernicieux utilisent, c'est qu'on vous prend de rien, on vous met au sommet. On vous laisse vous habituer aux plaisirs du sommet. Moi, j'ai vu un oncle riche qui faisait ça aux jeunes filles. Il te fait déménager de ton sale quartier. Il part te loger dans un appartement meublé. Et tout, il fait tout pour toi. Il change tes vêtements. Tu en as pour 6 mois. Une fois qu'il a vu que tu aimes déjà cette vie de luxe, il commence à te demander des choses difficiles. Voilà. Quand tu penses à retourner dans le tabac, et tout ça, tu dis non. Parce qu'en même temps, il te met de l'orgueil. Ah ouais. Donc pour voir qu'une personne va échouer, c'est lorsqu'elle commence déjà à présenter son prestige et à montrer de la vanité. On sait que tu es donc déjà accroché à ça. Est-ce que tu peux encore accepter? Je connais beaucoup de jeunes qui n'auraient pu accepter monter sur une moto. Je connais un jeune qui avait 3 voitures, elles se sont retrouvées en difficulté le même jour. Il m'a dit, il préfère marcher à pied, même pas prendre un taxi. Parce que si on le voit voilà. Sur la moto, ou dans un taxi, même s'il est seul, on va se demander comment il n'a pas pu arranger ses 5 voitures et autres. Non. Donc quand vous êtes déjà habité par ce genre de choses, ces grands-là peuvent donc vous exploiter. Parfait, ici, posons une question à M. Niemek. Parce que ça fait plus d'1 an qu'on est sur Espace Mini, il faut qu'il réponde à la question. La famille de M. Niemek a combien de personnes? Chaque histoire de M. Niemek, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon neveu, j'ai un ami, un tonton au village, un frère, un voisin. M. Niemek, votre famille a combien de personnes? Comme ça, on Avant qu'il ne réponde, nous allons d'abord lire les messages. Et là, nous partons rapidement au 241. C'est le Gabon. Ma préoccupation est telle que je voudrais vous inviter ici au Gabon, plus précisément à Bitam, pour être mon impresario lors de mon mariage au mois d'août. Alors, qu'est-ce que vous exigez pour les modalités pour votre déplacement? Je vous signale que je suis un jeune ingénieur des ponts et chaussées vivant ici à Bitam. C'est monsieur Essono depuis Bitam. Excellente journée à vous et bon début de week-end. Ah, monsieur Essono. Appelez-le après l'émission et vous en parlez. Ça c'est privé. Moi, je serai au Gabon très bientôt, d'ici quelques jours d'ailleurs. Donc, non, pour une affaire personnelle. Okay. Monsieur Essono veut que je sois son impresario. Il faut m'appeler après l'émission, monsieur Essono. Une des conditions, c'est qu'il viendra avec moi. Voilà. Alors,
Un autre message, bonjour Perfecto, Blériot et Bernardo. Perfecto, la dame sur ton plateau me plaît bien. Elle est sublime et époustouflante. Elle a fait son choix, vous n'avez pas suivi ça. J'ai fait mon choix. Blériot, c'est mon cœur. Elle a fait un passage ici, elle avait fait son choix, donc calme-toi. Il continue en disant un bonjour sympathique et cordial au petit Atango. C'est quelqu'un qui nous suit. Gaston Aranda dit, fils et tout dit, le beau-fils de ma Barcono. Wow, formidable. Merci, cher beau-fils. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Pour la dénonciation du jour, j'invite nos parents, un temps soit peu, à écouter les enfants. Quand un parent connaît son enfant, il sait quand il ment ou pas, quand il a un souci. C'est Jean-Daniel Obama depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Concernant la dénonciation, vraiment, c'est vous. Bon, pour ceux qui nous suivent au Bangladesh ou en Côte d'Ivoire, les vous, ça veut dire la sorcellerie. Allons justement du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs. Espace miné est éloquemment incisif, encore une fois, ce jour en pointant du doigt le mal incestueux de ces pervers sociopathes et sadiques qui méritent ni plus ni moins la castration sans anesthésie. Après vérification et confirmation des preuves. Devenir eunuque par l'homme et non par Dieu, ni volontairement, sera une belle leçon de vie pour les concernés et leurs imitateurs masqués et patentés. Dieu leur pardonnera, l'homme les castrera. Dénonçons également ces parents frileux et irresponsables qui veulent gérer ce crime en famille. Quelle déchéance! C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Je pourrais dire quelque Oui, chose. François Bocquet. Oui, il faut dire qu'en Afrique, la famille est sacrée. Si vous avez votre enfant qui est présenté comme une fille qu'on avait violée, vous risquez d'empiéter négativement son avenir. Parce que vous, par exemple, vous n'irez pas épouser une fille que tout le monde sait qu'on avait violée. Alors c'est pour cela que, oui, voilà, c'est pour cela que les familles préfèrent gérer cela, oui, en solo, pour que vous protégez l'enfant qui a subi ces travers-là. Mais en retour alors. Parce que si vous l'exposez, et il faut le dire, socialement, ça se vérifie. Quand vous l'exposez, tout le monde a l'euphorie, là, mais après, l'enfant est abandonné. L'enfant a honte d'aller à l'école s'il est trop jeune. Elle a honte, ou d'aller à l'école, de s'épanouir avec ses camarades. Donc, il va mener une existence esselée et hontée. Donc, à un moment, je pense que on a un choix à faire. Je ne sais pas si ici, le discours tend à exposer la fille. Je pense qu'on essaie plutôt de travailler à exposer pour vilipender l'auteur de l'odieux. Oui, mais vous n'allez pas parler de l'acteur sans l'actrice ou l'acteur. Non, il faut même aggraver ce que Mboké dit. En fait, il y a un phénomène chez nous parfois ici, c'est que les sorciers se saisissent souvent de ces dénonciations en famille pour causer des torts à l'enfant. Voilà. La rendre par exemple stérile et autres, pour prétester que c'est le viol de son oncle qui l'a. Vous voyez, c'est pour ça que l'Afrique a. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que l'oncle a violé la fille, mais on n'expose pas le fait parce qu'on veut à tout prix préserver la fille elle-même. Bonjour Perfecto, je vis cette dénonciation et ça fait... Je ne sais pas ce qu'il dit, hein. Ça fait mal de savoir que ce sont nos proches qui font cela. Ce monsieur l'a fait en journée, mais d'autres passent par des couches de nuit. Lorsqu'on vous traite et dévoile l'identité de ces personnes, vous tombez de nu parce que ce sont vos proches. L'énergie de mes enfants aussi était aspirée. La conséquence est que on vole tes chances et étoiles. Et rien ne marche malgré la volonté et les diplômes. C'est Jean-Jacques de Mendon qui envoie le message. C'est vrai, hein. Il y en a qui le font... en journée, mais il y en a qui le font vraiment également de manière mystique en passant par ce que
certains appellent là justement les couches de nuit. Oui, mais il faut Un toujours monsieur qu'il y ait peut un venir, lien. Il crée toujours un lien. Parce que... Mais les couches de nuit, monsieur Bokéon, ça se règle. Hein. Oui, je C'est dis vraiment que- pas quelque chose aujourd'hui qu'on peut considérer comme, Bien entendu. comme complexe parfait ici. Suivez mon regard, c'est vraiment pas complexe. Bonjour parfait, à peine Bob Dapart en prison, un autre le remplace. Celui-là doit être dénoncé rapidement avant qu'il ne réalise d'autres forfaits. Il a saisi. Mais Bob Dapart n'a pas été condamné jusqu'ici, hein. Il est en détention préventive. Mais il est d'abord C'est là-bas. les Mais histoires. il est d'abord Ouais, là-bas. C'était votre souhait. Bonjour Perfect et bonjour à tous, votre panel. Il faut battre cet homme comme le serpent avec les feuilles de bananier de Macabo, les branches du goyavier. Sans caleçon après avoir versé de l'eau pimentée sur son corps quand le soleil est au zénith. Cette histoire de violer les enfants, là, doit cesser. La justice des Blancs ne peut pas régler certains problèmes. Il faut gérer cela à la villageoise. Comme ça, même le gésier de sa propre femme, il va commencer à fuir. C'est Chris de Mélène. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. On parle du Jésus. Il parle du Jésus. Est-ce que la femme est un poulet? Je vous amène au plus 86. Il s'agit de quel pays là? C'est la Chine. Mon téléphone m'a dit, c'est la Chine. Je vous dis que j'ai un téléphone très compliqué. Bonjour le Mao de la modération et à ton panel. Le monde est pourri par rapport à la dénonciation de ce matin. Ce monsieur doit être fouetté. Comme Bernardo le dit souvent, on doit le fouetter correctement par rapport à la maman. Je pense aussi qu'elle a une part de responsabilité parce que normalement, les mamans connaissent mieux les problèmes des enfants. Pourquoi cette fille n'a pas dénoncé ce tonton chez sa maman? Pardon, dites à la dame sur le plateau que je suis célibataire. Bon vendredi. Ben depuis le pays de Xi Jinping. Mais on va me sortir d'ici avec beaucoup de... Normalement, Il ne fait pas blairer. On va faire comment alors? Vraiment, il faut vraiment travailler. Passer par moi, je vais organiser. C'est ça le On va beau m'arracher. oui, il mise blaireau. Moi, vraiment, c'est de moi. Parce que c'est Vous ne pouvez même grave. pas imaginer ce qui m'arrive. J'ai un ami qui vit en Allemagne. Et lorsque la dame a fait sa déclaration, il me crie, il dit non, laisse, c'est pour nous. Moi, ça ne marche pas avec moi comme ça. Il dit non, fais-moi la passe. Je vous amène du côté de plus 33, c'est la France. Bonjour le panel. Une fois de plus, Niemek a fait la démonstration de sa grande sagesse. Le problème, selon moi, ne peut se régler que de deux façons, par la famille, comme l'a démontré Niemek, mais aussi en dénonçant à la justice. Il y a attouchement, viol, tentative de viol, utilisation de sa position dominante, harcèlement physique et psychologique. Et si le papa ne dénonce pas, il y a complicité de tous ces actes et puis il faut qu'il sauve son couple car son épouse parle de partir. Bonne émission. Lisons une dernière préoccupation. Dieu seul sait qu'il y a trop de messages. Hein. Je choisis celui-ci. Le tonton, la nièce, c'est nièce et neveu depuis. Ça veut dire quoi? Bon, c'est un nouveau verbe. Niassé. Le verbe niassé. Le verbe niasser, c'est dans quelle langue? Non, c'est une langue nouvelle. Comme franglais. C'est une langue nouvelle. Il faut apprendre à écrire en français. Hein? Ouais. Il est des vierges et prend leur chance et leur étoile. C'est Mbela Daniel Claude Douala Japouma. Autre message ce jour. Nous prenons celui-ci. Je veux le numéro du docteur, s'il vous plaît. Tu veux le numéro du docteur, appelle-moi après l'émission. Hein? Bonjour à vous, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide du docteur. J'ai très mal à l'estomac. Merci beaucoup. C'est Blaise des Foulanes. Blaise, appelez-moi après l'émission. Je vous mettrai en contact avec le docteur. À tout de suite pour la suite.